Shalom, shalom peuple de Dieu. Partout où vous vous trouvez dans le monde entier, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. C'est votre humble, la prophétesse Claire Mbonga. Je suis là encore pour les témoignages, pour la gloire de Dieu. On va prier. Cher Saint-Esprit, merci. Merci encore ce soir pour nous avoir réunis. Seigneur, cher Saint-Esprit, je vais parler à ton peuple. Guide-moi, parle avec moi, Seigneur. Que cette parole, que ce témoignage soit un témoignage qui va édifier ton peuple. Ça sera pour ta seule gloire. Partout ils sont désespérés, Seigneur, qui trouvent le goût de vivre. Console-les, ça sera pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Deuxième partie, mes bien-aimés. Je vous ai dit que la femme de mon père, la façon qu'il nous maltraitait, ils vivaient avec nous, avec leurs fétiches, mes bien-aimés. Je vous ai dit, quand elle allait chez eux, elle préparait la nourriture. Quand elle l'amenait le soir, moi, je mangeais. Quand je mangeais, on était, nous tous, on était 5 dans la maison, moi et mes frères. Mais quand moi, après 10 ou 20 minutes, je vomissais la viande entière, c'est comme si on n'a pas marché. Cette femme, elle a remarqué, il est allé dire à sa mère, il dit, il y a un enfant là-bas qui va me causer des histoires. Quand je prépare la nourriture, tout ce qu'on fait, si on continue comme ça, on va nous dévoiler. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec leur marabout. Là, j'ai totalisé 8 ans. 8 ans. Un jour, j'ai vu la femme de mon père venir à la maison. Elle, ses 2 sœurs avec sa mère. Il dit, ma fille, elle est là. Donc, c'est toi qui va nous détruire dans ce qu'on fait ici. Dis-nous comment tu fais pour savoir si la nourriture, là, on met des choses là-dedans. Dis-nous. J'ai dit, je ne sais rien. Il dit, pourquoi vous tous, vous mangez, plus de 6 personnes, vous mangez la nourriture. Il n'y a que toi qui les vomis entièrement. Dis-nous comment tu fais. Ou qui t'aide, qui te montre comment faire. J'ai dit, personne, je ne sais même pas. Mais bien aimé, ce qui m'est arrivé ce jour-là, j'avais 8 ans. Cette bonne femme-là, la femme de mon père, sa soeur, ses 2 sœurs, sa mère, 2 autres, ils ont pris les chaussures talons, 2 autres, ils ont pris les poignets. Tu sais, le poignet qu'on ouvre la porte, le poignet en fer là. Mais bien aimé, ils ont commencé à me taper à la tête, à me taper. Les talons là, ça a commencé à me trouer, à me blesser sur la tête. Le poignet en fer là. Mais bien aimé, ils m'ont tapé. J'ai crié, je suis tombée évanouie. La personne qui est venue me sauver, c'est la mère qui m'avait, quand j'étais bébé, qui m'avait pris à l'église en baptême, à l'église catholique, quand j'étais bébé, c'est elle qui passait, qui a entendu les cris. Elle a dit, c'est quoi? Oh, c'est rien, elle est rentrée, c'est elle qui est venue me trouver à l'agonie, les sangs coulaient sur mes cheveux, sur ma tête, partout. Jusqu'à m'amener à l'hôpital. Je suis allée me réveiller à l'hôpital, mes bien-aimés. Cette bonne femme-là, la femme de mon père, elle voulait en finir avec moi. Mais bien-aimés, elle a fait tout. Mon père a chassé ma soeur à l'âge de 11 ans. Elle a chassé mon autre grande soeur à l'âge de 13 ans. Mais elle a dit, ça reste toi et ton frère et ta soeur. Mais bien-aimé, cette famille, ces 2 sœurs, l'autre sortait avec Père Boucher. L'autre sortait avec Modizo. Parce qu'une qui travaillait dans un magasin de Père Boucher à Boulevard à Gombe. Mais bien-aimé, les mêmes façons qu'il préparait la nourriture en mettant les dos de cadavres, les lots de cadavres, c'est la même façon leur maman préparait à tous les hommes qui sortaient avec ses filles. Et ces hommes-là vont commencer à l'acheter tout ce qu'ils veulent. Ces hommes-là, c'était devenu comme des zombies, mes bien-aimés. Mais il y a un problème que Père Boucher et Modizo aussi, ils avaient leur truc, leur protection, mes bien-aimés. Les trucs là, ça n'a pas vraiment marché complètement chez eux. Il y avait aussi une autre copine de la sœur de la femme de mon père. Elle sortait avec un autre homme qui avait aussi les fétiches d'argent.
Mes bien-aimés, ces trois femmes-là, ils ont fait une association. L'autre copine-là qui habitait à Zone Kinshasa, à Lac-Mouero, mes bien-aimés, lui, son mari, il lui donnait de l'argent, son copain. Donc, c'était son futur mari. Quand il lui donnait 100 000, il va le manger 100 000 aujourd'hui, il faut que ça finisse. Ça ne peut pas arriver demain. Quand il lui donnait 200 000, ça peut pas aller jusqu'à demain. Il faut qu'elle mange cet argent. Aujourd'hui, c'est fini. Mais bien aimé, ces bonnes femmes, ils ont continué avec la vie de détruire les hommes, d'aller chez le féticheur, de préparer des lots de cadavres pour mettre dans la nourriture des hommes pour les envoûter. Mais bien aimé, ça a passé des années. On a entendu que Père Boucher est mort et Modizo est mort. La copine aussi des sœurs des femmes de mon père à Lac-Mouero, mais bien aimé, l'homme qui les donnait beaucoup d'argent, qui le mange d'une seule journée, si c'est les serpents qui vomissaient, si cet argent-là, ça sortait où, on ne savait pas. Mais bien aimé, l'homme, il est mort mystérieusement. Mystérieusement. On a pleuré l'homme là, ils m'ont amené là, j'avais 8 ans ou 9 ans, on a allé à Zone Kinshasa parce que c'était la copine des sœurs de la femme à mon père. Mais bien aimé, quand on se ligue avec un méchant, quand on fait donc une alliance avec quelqu'un qui n'est pas bien, tu vas finir à payer le prix. Mais bien aimé, cet homme il est mort, la fille elle est restée. Si quelle alliance qu'ils avaient, si quoi ils ont fait, 2 mois après, on est venu à nous appeler la sœur, la femme à mon père, leur copine aussi, elle est morte. Elle est morte. Quand elle était morte, sa maman, elle est rentrée dans ta chambre. Il en avait de l'argent, sur les lits, partout, jusqu'à sous les lits, plein d'argent, mes bien-aimés. Or, cet homme-là, qui avait le fétiche d'argent, il avait initié la fille là aussi dans le fétiche là. C'est la maman qui a commencé à pleurer. J'ai suivi l'argent, j'ai perdu ma fille. À cause de l'argent, j'ai été aveuglée. L'argent, cet homme nous donnait. Il m'a pris ma fille unique. Qu'est-ce que je vais devenir, mes bien-aimés? Les gens dans le quartier ont commencé à dire, oh, la façon, d'un coup, la fille a commencé à gaspiller, à construire, à changer de voiture. On savait qu'il y a quelque chose qui va se passer ici. Parce que les richesses de cette modèle-là, on n'a jamais vu ça. Mais bien aimé, c'était une histoire qui est restée. La sœur, à la femme à mon père, il a commencé à sortir avec un autre général qui était connu. Je ne peux pas citer son nom parce que c'est un homme qui était connu, général de corps d'armée à Kinshasa. Il venait à la maison. Mais bien aimé, le général là, où il avait ses protections du corps, il ne mange pas le fétiche. Donc, la maman à femme à mon père, elle a préparé les nourritures du général là. Sa fille a dit à général, va venir manger les soirs chez nous. Sa maman, elle a fait le fétiche comme il fait pour les autres hommes, de l'eau de cadavres. Il a fait des gris pour, il a mis dans les nourritures. Le général là, il avait promis la sœur des femmes à mon père qui va l'épouser, c'était prêt qu'il le marie, deuxième femme confirmée. Parce qu'avec sa femme, il ne s'attendait plus. Mais bien aimé, dès que le général est venu le soir, on l'a présenté la nourriture. Le général, il a regardé seulement avec ses yeux l'assiette. Mais bien aimé, les yeux qu'il avait posés sur l'assiette s'est cassée. C'était l'assiette en verre. L'assiette est cassée. Il est cassé. Le général a regardé, a dit, ah, tu m'as loupé. Je voulais t'épouser pour des biens, mais moi, on ne me fait pas le fétiche. Tu as fait une erreur grave. Tu as fait une erreur grave. Moi, je ne mange pas le fétiche. Vous avez mis le fétiche dans ces nourritures. Toi et moi, à compter d'aujourd'hui, c'est fini. Il avait construit une grande maison dans la parcelle de maman de mon père. Là, il avait construit une maison de 4 chambres, salle de bain, toilette pour la fille. La fille, là, avant le mariage. Il a dit, toi et moi, c'est fini. Je ne peux pas épouser une femme
qui va commencer à me mettre les fétiches dans la nourriture. Dans cette nourriture, ce que vous avez fait une erreur grave parce que moi, je ne mange pas les fétiches. Les fétiches avec moi, ça ne marche pas parce que tu ne me connais pas dans mon corps, qu'est-ce que j'ai fait. Mais bien aimé, c'est ce jour-là, la petite sœur des femmes à mon père, elle a perdu ce général-là. Mais bien aimé, regarde comme dans ce monde, tout est vanité de vanité. Tout est vanité de vanité. Tu vas faire le fétiche pour garder quelqu'un, tu vas faire ça pour garder quelqu'un. Un jour, ça va retourner contre toi. Elle a loupé le mariage avec ce général-là parce qu'il avait fait le fétiche comme il faisait avec mon père, avec les autres hommes, mes bien-aimés. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Il y a des gens, des intouchables dans le monde. Et nous, on est les enfants de Dieu, on est sous les intouchables. Plus qu'intouchables. Parce que nous, on a la protection du Saint-Esprit. La protection divine, mes bien-aimés. Alléluia, gloire à Jésus. La protection divine. Parce que Jésus nous protège jour et nuit. Jésus nous protège. Donc, personne ne peut nous toucher. Nous sommes les intouchables. C'est pour cela, moi, j'aime bien. Puis Psaume 91, verset 1 dit, « Celui qui habite sous l'abri des Très-Hauts repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est lui qui habite sous l'abri des Très-Hauts repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge. À qui j'aurais-je peur? À qui aurais-je peur? Personne. Le monde est tenté de courir gauche-droite pour chercher la protection. Nous, on a la protection gratuite. Jésus-Christ de Nazareth, le maître de la gloire, le puissant des puissants. Il est riche en combat. Il est puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Éternel est Seigneur, je l'aime beaucoup. Soyez bénis, mes bien-aimés, partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse, vous fasse du bien. C'est votre humble, la prophétesse Claire Mbunga. Soyez bénis. Bye, à la prochaine.